portée par les Iraniens qui ont essayé depuis le 7 octobre à contenir les conséquences régionales de la guerre à Gaza pour ne pas compliquer à la fois les négociations menées avec les Iraniens et aussi pour ne pas subir une attaque en Iran qui va compromettre aussi le programme le plus important qui constitue cette police de garantie pour les Iraniens, à savoir le programme nucléaire. Israël, pour en revenir à cette frappe, ne revendique pas la frappe contre le consulat iranien en Syrie, mais Israël ne dément pas. Est-ce que cette frappe n'est pas une provocation délibérée? Est-ce que le Premier ministre israélien Netanyahou ne cherche pas l'escalade? Alors Israël n'a pas l'habitude de revendiquer des opérations menées à l'extérieur depuis plusieurs décennies, mais les Américains eux-mêmes ont confirmé en tout cas cette opération. Seul Israël a les moyens militaires pour mener une opération aussi précise sur le sol syrien. Est-ce que c'est une provocation? Il va évidemment de la survie à la fois de M. Benjamin Netanyahou et aussi il va de soutien un petit peu qui s'affaiblit, qui se lézarde, le soutien occidental et notamment américain à la guerre menée par Israël, de chercher une diversion ou bien sûr aussi d'ouvrir un autre front, un front iranien finalement qui va faire l'unanimité parce que les États-Unis ne vont pas rester les bras croisés si Israël venait d'être attaqué par l'Iran. Et puis ça détourne l'attention de la bande de Gaza. Joe Biden a mis en garde l'Iran hier soir, mais est-ce qu'il ne devrait pas également mettre au pas le Premier ministre israélien Netanyahou? Le président Biden, il veut saisir cette opportunité en demandant aux Iraniens donc de ne pas passer à l'action, en demandant, ce qui est rare, aux pays étrangers d'intervenir pour que les Iraniens, pour ne pas frapper, mais pour modérer leur riposte, qui est aujourd'hui un fait accompli. Et en même temps, il envoie un message clair aux Israéliens, et notamment à Benjamin Netanyahou, pour lui dire quand vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous protéger. Il va de la sécurité aussi américaine, mais la contrepartie, c'est évidemment le changement, en tout cas, de votre politique que vous menez à Gaza. Et en même temps, évidemment, vous savez, il est très difficile pour les États-Unis de ne pas répondre au présent en cas, bien sûr, en cas d'attaque contre les intérêts israéliens ou les intérêts israéliens à l'intérieur ou à l'extérieur. Et ça, c'est une option qui se pose, sans parler bien sûr des intérêts américains qui sont très importants dans la région. Mais justement, est-ce que le but du gouvernement israélien, c'est pas d'aller vers une confrontation entre les États-Unis et l'Iran? Ouais, ça a toujours été l'objectif du gouvernement Netanyahou et de tous les gouvernements israéliens. Ils n'ont jamais accepté la main tendue du président Obama. Et le président Biden était son vice-président, à savoir la normalisation de l'Iran et l'accord nucléaire. Pour les Israéliens, c'est une ligne rouge, c'est permettre aux Iraniens d'arriver à un seuil nucléaire et surtout de développer ces missiles balistiques. Et c'est justement ces missiles balistiques qui font aussi la valeur ajoutée de la riposte iranienne. L'Iran dispose de moyens militaires très importants dans ces fameux missiles à grande portée et à moyenne portée, sans oublier bien sûr l'arsenal de Hezbollah. Je pense qu'aussi une confrontation avec l'Iran ferait l'affaire aussi du gouvernement israélien qui voulait en finir finalement avec cette capacité grandissante de l'Iran. Vous parliez du Hezbollah. On pourrait imaginer Israël renouveler une guerre d'intervention au Liban? Ce n'est pas exclu. C'est un scénario qui est noir pour les Libanais. On sait très bien que le gouvernement israélien a cette capacité et cette volonté de frapper le sol libanais. Matt Gork, le conseiller pour le Moyen-Orient, a fait plusieurs navettes à Beyrouth en demandant même le désarmement de Hezbollah. Il n'est pas dans l'intérêt de Hezbollah aussi d'accepter cette offre. Et pour les Israéliens, élargir le champ de confrontation en dehors de Gaza et d'arriver au Liban, c'est un des objectifs du gouvernement israélien. Mais ça veut dire que l'échec des Américains à contenir les conséquences de la guerre de Gaza, il faut le dire, il faut rappeler que les Américains ont réussi jusque-là finalement avec leur présence militaire très importante en Méditerranée, mais aussi au Moyen-Orient, à arriver disons qu'à limiter les conséquences à d'autres pays. Mais là, aujourd'hui, je crois que nous assistons à un tournant qui serait dommageable pour tous les pays de la région. Donc pour vous, pour bien comprendre, l'escalade militaire qui était jusqu'à présent contrôlée, on pourrait se diriger vers une escalade militaire qui dérape?
Bien sûr, le Hezbollah, en cas d'intensification de ses frappes contre Israël, le gouvernement israélien, il sera obligé de répondre. Et cette réponse, elle va aller au-delà des positions militaires de Hezbollah. C'est ce que craint les Libanais. Et aussi, les Iraniens menacent aussi de frapper les intérêts dans la région, qui veut dire les intérêts dans la région, c'est-à-dire que les bases américaines qui sont en Irak, vous le savez, entre l'Irak, la Syrie et la Jordanie, surtout la base de Tenef, mais aussi la présence de certains militaires en Irak, et aussi l'autre crainte, les monarchies du Golfe craignent aussi, puisque évidemment, arriver à les Houthis ont cette capacité de toucher les intérêts pétroliers, par exemple, de l'Arabie Saoudite, ils l'ont déjà fait aux Émirats Arabes Unis, et c'est pourquoi il y a cette prise de conscience de la part de tous les États de la région pour appeler à une désescalade. Et éviter l'embrasement régional. Merci beaucoup, Hasni Abidi, pour votre décryptage sur France 24. Merci à vous.